Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Tirage sentimental pour la période du 15 avril au 15 mai 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, il y a le lien également qui se trouve dans la barre de description. Je sais que j'ai déjà fait le tirage sur le mois d'avril sentimental, j'en ferai un également pour le mois de mai. Là, je fais une entre-deux période pour soit faire une mise au point sur le tirage du mois d'avril, pardon, ou pour ceux pour qui ça n'avait pas résonné, parce que je ne sais pas ce qui va en sortir. Allez, c'est parti pour les Verseaux pour la période du 15 avril au 15 mai 2022. S'il te plaît, Ok, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et nous avons, ok, tromperie, aimez-vous d'abord. Le fait qu'une personne porte un masque. Lune de miel. Ok, bon. Il n'y a pas d'adultère à proprement dit, j'ai pas l'impression que ça me parle de ça. Mais plutôt ici, probablement ici d'une rencontre ou un début de rencontre avec une personne avec qui justement vous manquez d'éléments. Vous manquez de confiance aussi peut-être en cette personne. Vous avez l'impression qu'elle vous cache des choses. C'est peut-être vous aussi qui cachez des choses, hein, c'est possible. Mais voilà, on n'est pas sûr parce que voilà, on vous demande quand même d'apprendre à connaître cette personne, d'aller au profond de ses secrets, hein, de ce que l'on cache, pour justement lever les masques. Alors après, est-ce que ça se fera? On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Je pense qu'il ne faut pas être trop radical si vous aviez eu l'habitude d'avoir été un petit peu dans ce genre de relation et que voilà, maintenant vous êtes un petit peu peut-être radical. euh, Laissez un peu peut-être le bénéfice du doute tout en gardant à l'esprit que voilà, on peut quand même vous cacher quelque chose, ça n'empêche pas d'apprendre à connaître cette personne, mais allez vraiment au profond, hein, pour savoir si réellement cette personne vous cache des choses, hein. Parce que là, on n'est pas dans quelque chose de concret, on ne sait pas si la personne cache quelque chose, mais vous avez un sentiment que cette personne vous cache quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la triade pour compléter cette carte, s'il te plaît? Ok, je suis en train de dire dans ma tête une ou deux cartes. Bon, on a donné deux. Ok, âme et frère. Bon, bah, c'est simple à dire, hein. Ici, on nous parle d'âme sœur, entre guillemets. Euh, Il y a quelque chose quand même, il y a une reconnaissance entre vous là, hein. Il y a quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez. L'âme, elle se reconnaît avec l'autre personne. On est probablement troublé, hein, par cette situation, hein, parce qu'on a peut-être déjà vécu ce genre de situation, mais sous des angles peut-être différents, avec un pervers narcissique ou parce que ça peut un petit peu se ressembler quand on a des sentiments, mais là, c'est clairement c'est l'âme en fait qui vous appelle en vous disant face à cette personne, oui, on se reconnaît, nos âmes se reconnaissent, mais j'ai toujours cette peur et ces doutes, hein, que l'on me cache quelque chose. Regardez, on retrouve la carte du mensonge en dos de deck, l'alpha et le temps. Bon, il va falloir un moment quand même pour pouvoir démarrer sur un nouveau départ avec cette personne, en tout cas pour enclencher quelque chose. Ça va être long parce que vous êtes quand même sous la méfiance, hein. Mais c'est bien, ça sert à rien de se précipiter de toute façon. Alors on a la carte du foyer. Ok, donc là on est vraiment dans quelque chose d'intériorisé avec la carte de l'âme, le foyer, la carte des frères. On se met face à soi-même aussi, également face à son âme, hein. Qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qui l'anime. Ok, et on a la fin, la mort, la transformation. Et on a la pensée de l'homme en dos de deck ou un homme, on a la passion et la joie. Ok, il y a quelque chose qui est en train de changer chez vous, les Verseaux. Ça va vous toucher vous-même, hein, ça va toucher votre âme, ça va toucher votre vie au quotidien, ça va emmener du changement, hein, ça apporte une transformation. Il y a peut-être, comment dire, une reprise de confiance, ça c'est possible. Malgré qu'il y ait ce manque de confiance à la base, ça va vous permettre ici d'atteindre une confiance différente. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors, nous avons le chariot. Le cavalier de bâton, bah dis donc, il y a du mouvement. Et les amoureux.
Ok, 4 de bâton en dos de deck. Alors, bon. Alors, pour cette période du 15 au 15, on voit qu'il y a quand même du mouvement, il y a quand même une accélération des choses, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Ça nous parle d'un compagnon ici, hein. C'est soit vous qui vous déplacez ou c'est cette personne qui se déplace après une période de communication, en tout cas d'échange peut-être par SMS ou par en tout cas un site de rencontre, hein, je ne sais pas. Euh, mais là, en tout cas, on décide de faire un pas. C'est soit vous ou cette personne, mais en tout cas, il y a vraiment le fait d'entreprendre ici une démarche, plutôt une démarche concrète, hein, avec le chariot quand même, c'est pas rien, hein. C'est la nouvelle rencontre, c'est le succès, c'est la détermination, c'est avec le cavalier de bâton, on voit qu'il y a des échanges, hein, qui sont donnés et reçus, hein, donc on est vraiment dans quelque chose de réciproque en termes de communication. Et on a la carte des amoureux qui là nous indique, pas une relation amoureuse, mais nous indique effectivement un choix amoureux à faire, ou du moins un choix d'engagement. On doit prendre une décision et on doit s'engager dans cette décision. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le chariot? On a la pause. Ok. Avec la nouvelle rencontre en d'autres deck. Ah, et on a le masque encore. Ok, alors cette personne, c'est possible que vous communiquiez avec, mais que jamais vous l'avez rencontrée. Que cette personne avait peut-être toujours quelque chose qui l'empêchait peut-être de vous rencontrer ou de se déplacer. En tout cas, il y a quelqu'un qui a mis cette démarche en stand-by. Ça a freiné ici, ça apporte quand même ces deux cartes une forme de frustration parce que quelqu'un a envie, hein, de s'exprimer, quelqu'un a envie de faire une démarche et quelqu'un a mis un frein et quelqu'un a mis un stop. Alors avec la deux fois quand même la carte du masque et la carte du mensonge en d'autres decks, c'est peut-être ça les doutes que vous avez sur cette personne, c'est vous avez l'impression qu'elle vous cache quelque chose parce que elle retarde peut-être la rencontre ou alors elle dans la communication et les échanges parfois peut-être qu'elle fait des blancs, elle disparaît pendant un certain temps. Alors moi je les appelle les ghosts, c'est un truc de fou. Ce genre de personnes qui font ça, je les appelle des fantômes. Euh, alors comment construire des choses avec des fantômes? Bah, ça c'est compliqué des fois. Alors je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être quelque chose à régler aussi au niveau peut-être familial. Euh, il était peut-être en train de mettre un terme à une relation, ça c'est fort possible, hein. Allez, sur le cavalier de bâton, alors sur cet élan passionnel, parce que là c'est un élan passionnel quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de bâton? Alors, on a le bélier taureau gémeaux, on a le printemps, le nouveau départ. En tout cas, il y a un élan avec ces deux cartes. C'est vraiment une dynamique impulsive, même, limite, euh, qui emmène quand même une renaissance, une nouvelle vitalité, une nouvelle démarche. En tout cas, quelqu'un se débloque ici, hein. Après une période quand même qui a été bloquante, il y a un déblocage. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux? Et on a la nouvelle rencontre. Nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors c'est possible que d'ailleurs cette personne vous ayez communiqué déjà il y a un peu plus de 3 mois en arrière. Euh, vous serez amené de toute façon à rencontrer une personne, soit en tout cas vous mettez un stop à une personne ici, vous décidez de prendre un nouvel élan avec une nouvelle personne, ou effectivement c'est cette personne qui débloque les choses, qui permet vraiment là d'aller sur un nouveau mouvement, nouveau départ. Et là il va y avoir pardon, là, il va y avoir un choix, en tout cas une décision à prendre concernant cette rencontre. Alors, à savoir qu'ici, on est quand même sur la stabilité et la relation stable. Donc, pour moi, il y a la construction de quelque chose, il y a une stabilité qui est possible. On a le 4 de bâton, hein, également en d'autres decks. Donc, il y a probablement quelque chose à construire avec cette personne. Ok, bon, bah, écoutez, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. C'est clair en tout cas. Voilà, en tout cas les Verseaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.